Dans ce nouveau centre d'intérêt, nous allons nous intéresser à la prise en compte des matériaux dans la conception d'un système. Et notamment dans cette première partie de ce centre d'intérêt, nous allons nous intéresser à la résistance des matériaux, plus généralement appelée RDM. Donc nous allons commencer par une petite introduction. Les objectifs de l'étude de la résistance des matériaux, c'est quoi? C'est simplement de dimensionner des pièces ou des éléments de structure. C'est-à-dire les dimensionner, c'est obtenir une déformation donnée ou bien assurer la solidité de ces pièces compte tenu de chargement. On veut vérifier la bonne tenue mécanique, la plupart du temps, des pièces. Ici par exemple, on a le cas d'une éolienne dont le mât a rompu sous l'effet du vent. Donc ça, clairement, c'est à éviter. Et ici, on a le cas où on veut éviter une rupture. Ce serait par exemple le cas d'une aile d'avion et on veut aussi maîtriser les déformations de cette aile pour maîtriser les effets aérodynamiques qui vont exister. Alors les questions à se poser en RDM, lesquelles sont-elles? Quel type de pièces peut-on étudier? On verra qu'on va devoir se limiter. Quelles hypothèses doit-on faire pour pouvoir réaliser nos études? Quelle grandeur peut-on caractériser? Voilà, peut-être nous allons en fait introduire de nouveaux termes en fait. Et que peut-on prévoir, c'est-à-dire quelles sont les grandeurs que nous allons réussir à calculer et dans quel cas. Alors un exemple qui va nous servir plus ou moins de fil rouge, on ne va pas s'en servir à chaque partie, c'est par exemple, je reprends un peu le cas tout à l'heure, le mât d'une éolienne. Donc ici c'est une éolienne de petite taille, et on va imaginer que ce mât a une section constante, même si elle est en réalité un peu variable, on va imaginer que ce mât a une section constante, et on verra qu'on va devoir le modéliser, ce mât, pour pouvoir ensuite travailler sur la résistance des matériaux et l'étude du comportement de ce mât.